Bienvenue dans cette 4e journée de la série de podcasts sur tout comprendre sur les habitudes. Aujourd'hui, on va parler de pratique, notamment de comment est-ce que tu dois pratiquer et pourquoi tu dois pratiquer intensément. À mon sens, l'école française, elle est loin d'être parfaite, elle a plein de trous dans la raquette, mais elle a notamment compris une chose, c'est que la répétition permet de créer des automatismes. Et Dan Coyle, l'auteur, va bien plus loin que ça dans son livre The Talent Code, que je te recommande de lire, qui est super. Il s'intéresse notamment dedans à pourquoi est-ce qu'à certains endroits du monde, il y a des compétences qui émergent bien plus fortement que dans d'autres. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'excellents mathématiciens en Asie ? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de super joueuses de tennis en Russie ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes douées pour le football au Brésil ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de bons artistes, d'excellents artistes à New York ? Petit indice, il y a l'école, la Juilliard, qui est internationalement reconnue. Ces recherches, elles ont révélé un facteur clé. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on retrouve une concentration élevée d'un certain talent dans une zone en particulier, c'est que c'est un endroit qui a bien compris comment est-ce qu'on doit s'entraîner. Dan Coyle, il appelle ça le deep practice. Et ce deep practice, il se coupe en 3 parties. Et je vais te les présenter tout de suite. La première partie du deep practice, c'est de découper une grande action en petits morceaux, de la pratiquer vraiment de manière indépendante. Par exemple, un service au tennis, tu vas faire rebondir la balle, tu vas l'acheter en l'air, tu vas la frapper. Alors je suis persuadé qu'un excellent joueur de tennis pourrait la décomposer en bien plus d'étapes que ça. Mais pour moi, aujourd'hui, qui suis absolument nul en tennis et qui connais que ça, on va décomposer ça en 3 étapes. Et là, par exemple, plutôt que de s'entraîner à juste servir de manière complète, on va s'entraîner à jeter la balle en l'air, à aligner le corps, à la rattraper. À jeter la balle en l'air, à aligner le corps et à la rattraper. C'est ça, vraiment, cette idée derrière la grande action. On la décompose en petits morceaux qu'on va pratiquer indépendamment. La seconde composante du deep practice, c'est répétition, répétition et répétition. Et encore répétition. Que tu souhaites aller vite, que tu souhaites aller lentement, que tu souhaites faire les choses différemment, en fait, ça n'a aucune importance. Pour ancrer quelque chose, pour créer des automatismes, il faut répéter, répéter et répéter. Le troisième levier, enfin, et c'est important et c'est souvent celui qui est le plus sous-estimé, c'est d'être réellement conscient de sa progression et de célébrer les petites victoires. C'est comme ça qu'on entretient la motivation. C'est comme ça qu'on entretient le feu intérieur. C'est comme ça qu'on crée le changement. Et pas besoin de faire péter le champagne à chaque fois que tu rencontres une petite victoire. Juste des fois serrer le poing fort et dire « yes !» et juste de marquer le coup comme quoi tu es content, juste de reconnaître et de célébrer ton effort et ta progression, c'est largement suffisant. Et au contraire, trop fêter toutes les petites victoires de manière aller tout le temps au resto, faire la fête, faire un machin, vraiment faire une bringue ou marquer trop le coup pour des petites victoires, ça va trop t'habituer à une sécrétion de dopamine trop importante. Et c'est mauvais à terme. La répétition, elle a pour effet de créer de nouvelles connexions neuronales et de les renforcer à chaque répétition supplémentaire. C'est un peu comme si tu vois une connexion neurale, une habitude ou un comportement bien ancré en toi, c'est un peu comme si cette connexion neurale était une autoroute. Et quand tu en crées une nouvelle, tu repars au point de départ où tu crées un petit sentier. Puis à force de répétition, ce sentier va se transformer en petite route, puis après en départementale, puis après en nationale et en autoroute enfin. Le but, c'est que plus la route est utilisée, plus l'information va aller vite et sera faite de manière automatique. C'est ça le secret d'un comportement automatique à l'œuvre. Un comportement automatique, c'est une habitude. Demain, ce que je te propose, tu vois, je prends un peu de temps parce que je me rends compte qu'on est déjà au dernier jour, à la dernière étape de cette semaine. Et là, par contre, il va te falloir un papier, un stylo et un cerveau. Parce qu'on va parler de plan. Et pas n'importe quel plan. Et je t'arrête tout de suite, si tu me fais une réflexion à l'agence touriste, que j'adore quand un plan se déroule sans accroc, parce qu'il va forcément y en avoir. Et il va falloir t'y préparer. C'est tout le but de notre épisode de demain. Alors j'ai vraiment hâte de t'y retrouver. Si tu as écouté cet épisode et que tu n'as pas écouté les premiers, je t'invite vraiment à y aller tout de suite ou à le faire dans la journée ou à le faire demain avant d'écouter la suite. Parce que déjà aujourd'hui, je pense que si tu l'as écouté et que tu n'as pas les premiers, ça n'a pas vraiment de sens. On est dans le passage à l'action. Mais avant le passage à l'action, quand on crée une habitude ou un comportement, il faut d'abord comprendre d'où il vient, quelle intention tu dois avoir, quel est le déclencheur.
et comment est-ce que tu dois matérialiser ta volonté. Tout ça, c'est hyper important, je t'invite vraiment à le faire. Je te remercie de m'écouter, je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi, ça me touche, ça me fait du bien, ça me motive pour la suite. J'espère que je t'apporte de la valeur, donc n'hésite pas à noter ce podcast, à le partager à des personnes si jamais tu penses que ça leur sera utile. En attendant, si tu veux en savoir plus sur moi, mon travail et comment on peut bosser ensemble, ou juste que tu es curieux, je te laisse aller sur mon site www.cantaviar.com et dedans, tu auras absolument tout ce qui pourra t'intéresser. Je te dis merci, je te dis à demain pour la 5e partie sur comment créer un plan efficace et je te dis ciao. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!